à tous. Aujourd'hui nous allons faire un tuto sur comment sceller un cheval. Si vous vous rappelez plus de moi, c'est Lucie, vous savez la meuf un peu coucou. Bref, donc nous allons prendre Mani comme jument de démonstration. Donc voilà, on se retrouve dans quelques minutes après avoir sorti la bête de concours. Arrête-toi, je te fais ça. Et voilà. Salut tout le monde. Alors aujourd'hui on va vous faire un petit tuto parce que vous avez été plutôt nombreux à nous demander, donc je suis en compagnie de Lucie. Vous avez été nombreux à nous demander de faire des tutos, surtout comment sceller un cheval. On voulait pas trop faire parce que c'est quand même beaucoup fait et qu'on n'est pas trop, enfin on n'est pas les filles les mieux documentées sur le sujet. Enfin même si on a de l'expérience, tout ça, on sait quand même sceller un cheval, mais on n'est pas celles qui vont pouvoir donner le plus de conseils. Et bah donc on va faire un tuto. Voilà, c'est tout. Donc nous sommes en compagnie de Mani, du Mignon. Alors, pour faire ce tuto, nous nous sommes équipés d'une selle. Donc c'est une selle mixte en cuir. Nous aurons également besoin d'un tapis. Un tapis cabrac. C'est ça comme ça qu'on dit hein. Eh, me regarde pas, je sais pas. Bah chabrac ou cabrac, je sais pas. C'est un tapis voilà, normal. C'est un tapis de base quoi, qu'on peut trouver n'importe où. Mais il existe plusieurs sortes de tapis. Donc un tapis de hunter qui est dans la forme de la selle. Voilà, donc hunter c'est une discipline équestre. Après on a le tapis de dressage qui est comme le tapis cabrac mais qui est un peu plus long, mais on n'en a pas sur nous là. Et voilà, c'est tout. Après il y a le tapis western aussi, mais nous comme on fait du classique on connaît pas trop. Après il y a les amortisseurs, donc en voilà un exemple. Donc ça c'est un amortisseur avec de la moumoute de mouton. Ça se met après le tapis et ça sert à amortir les chocs sur le dos du cheval. Et on a aussi des amortisseurs comme ça. Enfin il y a beaucoup de sortes d'amortisseurs. Ça c'est un amortisseur en mousse, je crois. Après donc c'est tout simple. Après il y a des amortisseurs en gel. Ouais, et après ça, je sais pas trop comment ça s'appelle, mais en gros c'est du gel et ça se pose sur le garrot du cheval. Donc le garrot c'est cette partie ici. Au début du dos. Donc ça se pose sur le garrot pour protéger le garrot des chocs. Alors maintenant qu'on a présenté tout, on va présenter comment sceller un cheval. Il faut que votre cheval soit bien brossé avant de sceller, puisque s'il reste trop de petites poussières ou trop d'éléments nocifs, eh bien ça peut irriter le cheval avec le frottement du tapis et de la selle. Donc maintenant que notre cheval est propre et que nous avons tous les équipements, nous allons pouvoir sceller. On commence par, si votre cheval en a besoin, l'amortisseur en gel. Donc ça se pose comme ceci, donc il faut que ce soit sur le garrot. Voilà, donc pour amortir si votre cheval a un garrot fragile. Donc d'abord nous allons... Donc on scelle toujours un cheval du côté gauche. Donc le tapis, pour le mettre à l'endroit ou à l'envers, c'est très simple. Vous avez les dragons, on va dire. Ouais, les dragons devant, ainsi que le passage de sangle. Voilà, donc ça se positionne devant. Donc au début, vous pouvez avancer un petit peu le tapis. Après, on va le reculer pour que ce soit dans le sens du poil. Ensuite, nous allons prendre l'amortisseur. Donc on se munit d'un amortisseur. Donc là, c'est un amortisseur avec de la moumoute. Donc pour reconnaître le devant et l'endroit, bah pareil, il y a les dragons. On doit y aller voir. C'est pas ça du tout, mais c'est pas grave, je vous mettrai le nom en bas. C'est similaire. Voilà. Donc les dragons devant. Donc pour mettre un amortisseur, on le positionne sur le dos du cheval. Il faut qu'il soit pas trop en arrière et pas trop en avant non plus. De toute façon après on va régler en fonction de la selle. On se munit de la selle, donc pour voir l'endroit et le l'envers, bah, je pense que c'est assez logique. Le quartier, donc la partie basse de la selle, je dis n'importe quoi parce que là. Donc le quartier doit se positionner à l'avant et le siège à l'arrière. On fait bien attention, on la tient avec son bras droit de derrière pour pas que... Sérieux, toi tu fais comme ça? Ouais. Hop. Et comme ça amortit avec mon bras droit là. Et ça se pose pas trop brutalement parce que c'est quand même lourd et le dos du cheval il est pas en sucre hein. Donc voilà, donc on pose bien délicatement. C'était quoi ça? On dispose de façon à ce que la selle ne fasse pas de point d'appui. Si vous avez un amortisseur en moumoute, il ne faut pas que la selle par exemple elle soit comme ça. Parce que là ça fait un point d'appui sur le dos du cheval et c'est super désagréable, ça peut lui provoquer des blessures très graves. Donc on l'avance bien. Voilà, pour pas qu'il y ait de point d'appui, comme vous voyez, là il n'y a pas. Ensuite, on dégarotte, c'est-à-dire qu'on prend l'avant du tapis et on fait, hop là, on le relève pour pas que le garrot soit en contact direct avec le tapis. Et là, bon, le tapis circulait, mais normalement il était un peu à l'avant du coup.
Et là, on recule un petit peu le tapis. Très important aussi, il ne faut pas que la selle soit trop en avant pour bloquer l'épaule du cheval. C'est-à-dire que si elle est trop en avant, elle va venir s'appuyer sur l'épaule du cheval et ça va bloquer et ça va provoquer des douleurs. Pour la sangle, il faut que les élastiques, donc la partie qu'on peut élastiquer, celle-là c'est une sangle qui a des élastiques des deux côtés, mais normalement, la plupart des sangles ont un élastique que d'un côté. L'élastique doit être positionné à gauche. C'est-à-dire que la partie non élastique doit être à droite. La partie non élastique, bon même si là il y a des élastiques, on fait genre qu'il n'y en a pas. C'est genre. Donc, tu mettras un type de banderole. Vous avez les contre-sanglons. On va faire passer la sangle dans le passage de sangle du tapis pour éviter que le tapis recule quand on monte. Il faut faire passer la sangle dans la partie, dans le trou du haut en fait, là où il y a le rouleau. Parce que si vous faites passer là, il va y avoir un problème, vous allez galérer. Donc on passe comme ceci. Oui. Et on vient sangler comme cela. Le contre-sanglon du milieu, c'est le contre-sanglon de sécurité. Donc on ne l'utilise pas, c'est seulement si un de ces deux-là casse. Voilà. Celui-là, on le laisse au milieu à sa place et on va prendre le troisième. Et on va mettre au même trou que le premier. Pour prendre la sangle, vous passez en dessous votre cheval. Pour sangler, eh bien, on va faire la même chose que de l'autre côté en fait. On va passer sous le passage de sangle. On va prendre le premier contre-sanglon. On va passer dans le premier trou du sanglon. Et on va serrer un petit peu. Hop, voilà. Et on fait la même chose avec le deuxième. Hop. Ouais, votre cheval est sanglé. Faut pas oublier de ressangler avant de monter à cheval. Pour pas que la selle elle recule, vous pouvez utiliser les dragons, comme on a appelé ça tout à l'heure, même si ça s'appelle pas comme ça du tout. Donc vous descratchez, donc vous passez sous le quartier et vous le faites passer. Donc et vous passez derrière les contre-sanglons. Ah ouais, c'est les trois? Bah oui, parce que moi, tu vois bien que là il est hyper grand. Ouais, mais j'en ai toujours pris un moi. Oui, mais ça dépend. Après, si vous avez une dragonne petite, vous passez que un. Hein. Enfin, vous voyez selon votre selle et votre tapis. Vous voulez avoir ensuite, un petit vous venez re-scratcher comme ceci. Voilà, comme ceci. Vas-y, lâche ça, tu peux lâcher. Vous voyez, ça donne tout de suite un petit style, je suis désolée. Et voilà, et donc ça évite que la selle parte sans le tapis. Si vous venez de ressangler, donc du côté gauche, et que vous allez monter à cheval, vous n'oubliez pas de prendre, enfin c'est une petite astuce, c'est pas obligatoire, mais c'est mieux pour le cheval, de prendre la jambe de votre cheval et de tirer l'épaule de façon à ce que ça libère sa peau sous la sangle. Donc de façon à ce qu'il n'y ait pas de pli et que la jument se blesse pas. Voilà, c'est une astuce, mais c'est